Et je sais que nous avons passé un très bon moment. Je vais commencer par me présenter. Je suis Félix Kiemba, ingénieur entrepreneur et coach en développement personnel. Dans cela, je vais les jeunes gens à développer ou à lancer leur business. Par des conseils qui sont purement pratiques. Je dis qu'on n'a pas assez de temps, nous allons savoir si c'est quoi d'abord l'entrepreneuriat et comment, si c'est que nous faisons et réellement l'entrepreneuriat et comment le faire de la meilleure des façons. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui ont défini l'entrepreneuriat à leur manière ou à leur façon, mais moi, personnellement, j'ai défini l'entrepreneuriat comme étant un axe posé par une personne appelée entrepreneur qui consiste à identifier une opportunité, puis à mobiliser les ressources nécessaires pour transformer une idée en réalité. Par là, je voudrais faire comprendre à une personne que tout projet débute par une conception d'idée. Avant qu'avec un projet vidéo puisse prendre vie ou puisse devenir réel, ça commence d'abord par une conception d'idée. Donc, il y a des gens qui ont pensé, qui ont eu des idées, peut-être pour créer des matériels que nous utilisons, enfin, que ces idées puissent leur procurer des bénéfices. L'entrepreneuriat va au-delà de tout ça. L'entrepreneuriat, c'est aussi accepter les vivre dans l'espace ici. Vous savez, quand on vit dans l'espace ici, c'est quand même commencer à prix, même quand il y a une garantie. Même quand tu n'as pas la certitude que le business en question va te procurer des bénéfices, mais quand même, tu bénéfices en fait. L'entrepreneuriat va aussi au-delà de tout ça. L'entrepreneuriat, c'est aussi avancer malgré la peur. Tu as la peur, tu te dis, est-ce que si je m'investis vraiment, est-ce que cela va me procurer des bénéfices? Est-ce que j'aurai vraiment une bonne marge bénéficiaire? Tu te poses toutes ces questions, mais quand même, avec cette peur, mais tu acceptes quand même de te lancer. C'est ça l'entrepreneuriat. Même quand on a peur, tu veux débuter un business, mais tu n'as pas la certitude que ce business en question va être rentable. Mais quand même, tu acceptes avec cette peur-là et commencer ce business. Vous voyez tout ça, l'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions là où les autres ne voient les problèmes. C'est ça, l'entrepreneuriat. D'abord, l'entrepreneuriat, quand il voit, il comprend directement que ça, c'est un problème. Voilà pourquoi j'ai souvent tendance à dire que nous, les entrepreneurs, on conçoit un problème comme étant une opportunité. Donc, par exemple, tu peux être dans un quartier ou dans un territoire, tu vois qu'il n'y a pas peut-être des sites de distribution des banques. Donc, pour que les gens puissent avoir du pain, ils doivent se déplacer pour aller au grand marché pour acheter du pain. Toi, étant entrepreneur, toi qui as l'esprit entrepreneurial, tu te dis, bon, ça c'est une occasion à se lancer. Donc, ça veut dire que je dois peut-être m'organiser, bien mobiliser quelques ressources qui sont nécessaires pour créer un site de distribution des pain. C'est ça l'entrepreneur. L'entrepreneur a son quartier, à moins qu'il y ait un problème, vous savez qui rapidement et non, ces problèmes ici, c'est une opportunité à se lancer. Donc, un entrepreneur, c'est une personne qui voit un peu plus loin que les autres. C'est ça l'entrepreneur. Bien l'entrepreneur, c'est lance bien, avance, même quand rien est garanti. Par exemple, je vais donner un exemple qui est clair. Un entrepreneur s'est engagé à un route qui est sombre, auquel beaucoup d'autres nous viennent de nous avons peur de suivre ces chemins, mais toi étant entrepreneur, tu as la conviction que ces chemins, au bout, il est réservé à un trésor. C'est ça l'entrepreneuriat en fait. Donc tu n'as pas de certitude, ou bien les chemins est sombre, mais toi tu acceptes de suivre ces chemins tout en ayant une certitude qu'au fond de ces chemins, il est réservé un trésor. C'est ça l'entrepreneuriat. Beaucoup d'entre nous conçoivent l'entrepreneuriat à leur manière, mais l'entrepreneuriat est simple. C'est juste une question de comprendre en fait la procédure. L'entrepreneuriat, au-delà de tout cela, l'entrepreneuriat est une décision. Tu pourrais, une personne peut m'aider à bouger celui qui a voté et vous dire l'entrepreneuriat c'est une décision. Dis-lui, l'entrepreneuriat c'est une décision. Donc par là, tu dois prendre une décision pour entreprendre. Entreprendre, c'est accepter quoi à ses idées. Même quand personne n'est quoi à tes idées, même quand on est pas à la galère, ou fumara galère, voilà. Même quand on est pas à la galère, et c'est raté, ils ont pas la langue, ou le parce qu'on a souvent tendance à attendre que les gens puissent nous encourager. Et c'est déjà un problème. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas une personne qui va venir comprendre ton projet si c'est toi-même. Donc, c'est là que quand tu as une idée de lancer un business, quand tu as une idée de commencer quelque chose, n'attends pas qu'une personne puisse venir et te dire que non, lance-toi. Non, il n'y a pas une personne qui
qui est là. Donc là, tu dois d'abord croire à ton idée. L'entrepreneuriat, c'est croire à tes idées, même quand ta famille ne croit même pas. Tu crois à tes idées, là, on leur crée, donc on leur crée. Là, on leur fait la boule, on leur fait la boule. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est accepter, ou bien c'est sortir du chemin parti pour créer son propre chemin. C'est ça l'entrepreneuriat. Parce que les gens qui mouvement à la roue comme ça, on peut faire un entreprise dans le pouvoir. Et les gens qui n'ont pas classe, pour faire un entreprise dans le pouvoir, peut-être que bon, à Canada, il avait une idée, il s'est décidé de mettre des idées en œuvre. Il faut pas dire pour faire qu'il a commis ça le pouvoir pour faire ça l'entreprise dans le pouvoir. Non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, accepter de croire à ses idées, accepter de sortir du chemin qui est parti pour créer son propre chemin. C'est ça l'entrepreneuriat. Les problèmes aujourd'hui, dans notre échelle, peuvent abandonner des activités auxquelles ils maîtrisent très bien, comme vendre, ou bien un business quelconque, produire, ou bien offrir des services pour juste un boulot de 100 $. Moi, je me rappelle souvent, mon dimanche, un dimanche, à le moment pour lui, ou à part la peut-être que vous m'avez d'accord, peut-être pour ça, le moment pour lui, juste parce que, vous proposez une salle ou 100 $. Non, c'est que je ne comprends pas avec une bonne stratégie, avec une vision et une discipline, cette même activité pourrait bien te rapporter plus. On a une stratégie dans la route, le moment pour lui, stratégie dans la route, on sait. La route, on a fait la galette, la tête à lever, parce qu'il faut dire la galette, mais moi j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il va passer comme ça, ma galette, pas maman, pour aller au fond, ma part. Donc là, je dois élaborer une stratégie claire pour qu'il va passer comme ça, ma galette, sinon, il va y aller par là. Donc, moi, j'ai conseillé à nous qui sommes des jeunes de croire à nos idées, d'accepter, même quand c'est difficile, de continuer avec les faits là. On est comme qui a ça, il n'a pas pour nous. Commencement, il n'en a pas pour nous. Il n'y a pas une personne qui pourrait lui dire non, moi j'ai commencé directement à 10. Non. On commence toujours par 1 et commencer à monter jusqu'à ce qu'on va atteindre 10. C'est ça en fait. Et si vous n'estimez pas les pouvoirs des exister déjà, vous voyez ce qu'on fait, nous les sous-estimons parfois. On a souvent tendance à sous-estimer l'auteur. En fait, business. Nous avons souvent la tendance à sous-estimer pour avoir des bateaux, sur la vision, soit business dans mon image qui est agréable, bien favorable. Non, c'est pas ça. Tu acceptes, tu prends une décision, non, moi je vais me fier à mon idée. Là, on est capable de dire, non, on est capable de me soutenir. Vous savez, beaucoup de gens qui disent, on ne rien, alors souvent, en attendant, il y a peu à travailler pas mal. Alors là, j'aimerais mettre au clair cette question qui tend à se pose, pourquoi les entrepreneurs refusent de travailler chez les autres? Pour la vie, ils sont entrepreneurs, ils sont à tout travailler en entrepreneuriat, pourquoi ils travaillent pas mal? Vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit loin. Un entrepreneur, il ne voit pas comme tout le monde. Donc, il regarde, il se dit, je dois dépenser dans ça, je dois faire ceci pour arriver à une finalité qui est quelqu'un de ça. C'est ça l'entrepreneur. Ce n'est pas parce qu'il refuse de travailler chez les autres. C'est juste qu'il a compris ceci. Et les autres qu'on va peut-être penser dans nos vies. Entrepreneur, à mon tour, il s'est dit, l'énergie que je dégage pour construire et rêve 10 ans de personnes, pourrait aussi servir à construire mon rêve à moi. Donc c'est là qu'il dit, quand on a dit ça, on a dit, vous ne travaillez pas mon livre. Donc quand vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas pour mon rêve, c'est la rêve à lui. Pour le rêve, vous êtes, et au jour, c'est pas la vie. Quand il dit, les mêmes énergies qui font, qui dégagent chaque jour pour aller travailler chez les autres, pourraient les servir à construire son propre rêve. C'est ça l'entrepreneuriat. Même quand c'est difficile, même quand ça prend au bout des années, tu te dis, mais non, je vais y arriver. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est accepter les livres ici. Tu te dis, rien n'est facile. Mais je dois quand même risquer. L'entrepreneuriat, c'est ça. Je vais entamer la deuxième partie de l'idée à l'action. Donc, au bout de l'activité, après avoir l'idée, pour lancer un mot en œuvre. Je vais dire, on va pas aborder beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire que je ne dois pas préparer un an exposé pour ne pas prendre beaucoup de temps.
pour aller plus vite, nous allons essayer un peu de comprendre les passages liés à l'action. Comment ça s'était? J'aimerais pas une personne ici ce soir, n'attendez pas que tout soit prêt avant de commencer. N'attendez pas que tout soit parfait avant de te lancer. Il vérité, il n'y aura jamais de bon moment, il n'y aura pas un temps où tu seras prêt. Ça veut dire, tu vas te lancer maintenant. D'accord, jamais arrêter de trop réfléchir, arrêter de trop penser. Pour avoir lancé ma misère, à moi, faut réfléchir, arrêtez de trop penser, lance-toi. Arrêtez de trop procrastiner. Faut ça, avec le moment où ça va, tu te dis non, je vais faire ça. Arrêtez, je vais faire après, tout va faire pour continuer. Toi, évite des activités et confiance en toi. Je vais dire encore un truc à une personne. Vous savez, l'action et la crédibilité. Vous savez, c'est quand on se lance, on directement la chose à question, aller bien et bien réussir. C'est quand on accepte de se lancer, on comprend qu'il fallait simplement que j'ai dit pour que tu comprends que les business en question marchent. C'est ça, voilà. Donc, après, j'ai posé des questions en disant sur les business des oubliés. Est-ce que l'immobilier marche? Je pose donc des questions pour l'éviter en business. Tu te dis, j'ai une idée, oh, l'idée peut-être à maman. Là, on va faire une misère et l'eau au monde. Mais je te pose beaucoup de questions. Comme c'est beau, non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est d'abord commencer. C'est d'abord éviter. C'est ça l'entrepreneuriat. J'aimerais rencontrer une personne ici pour lui dire que le monde n'a pas besoin des idées simplement. Le monde a besoin des idées mises en place. Alors, tu peux avoir une idée, tu te dis que cette idée va peut-être faire ce super ici, mais cette idée est encore à tenter. Il va falloir que tu puisses les mettre en place pour que cette idée devenir une solution. Je dirais encore pour conclure, l'entrepreneuriat est basé sur la pensée. Donc, ça veut dire, tu as une pensée de faire quelque chose, tu décides juste avoir une pensée. Non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, quand on a une idée, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a pour rendre cette réelle? C'est ça l'entrepreneuriat. Tu te dis, j'ai une idée, mais je dois mobiliser les ressources nécessaires pour rendre cette idée réelle. C'est ça l'entrepreneuriat. Je vais conclure tout en disant ceci. L'entrepreneuriat, ce n'est pas tellement question du business. L'entrepreneuriat, c'est aussi question de vision, du courage et surtout, c'est une question de passion.